Amen, amen, amen. Alors, donc je lis, nous avons étudié jusqu'au chapitre 4. 1, 2, 3, 4, on a vu ça la semaine passée. Ça annonçait déjà de belles choses. Amen. À partir du chapitre 5 en allant, waouh, nous allons voir quelque chose de fabuleux. Amen. Dans le chapitre 5, je lis, le titre dans ma Bible ici, c'est la vigne de l'Éternel. Dieu nous considère comme un champ de vigne. Amen. Une vigne, c'est un champ de raisin. Hein? C'est de ça on allait pour faire le vin. Il dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Amen. Il a remis le sol, ôta les pierres et il mit un plant délicieux. Ici, un plant veut dire une plante. Un plant délicieux. Il bâtit une tour autour, au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant, ce que je vais faire à ma vie, j'en arracherai la haie. La haie là c'est la clôture. Pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture. Pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Alléluia. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé. De la justice et voici des cris de détresse. On s'arrête là-bas un peu. Amen. Amen. Voilà. La partie de la Bible s'explique en même temps. Amen. Voilà. Et dit, la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Alors, si on a fait attention depuis le début de l'étude biblique, nous voyons que Dieu a une manière particulière de parler. Quand Dieu parle, c'est toujours avec des images. J'ai toujours dit ça dans l'étude biblique ici. Tant que nous ne sommes pas capables de voyager en image avec Dieu, nous ne pourrons pas comprendre les choses de Dieu. Quand Dieu parle, Dieu image toujours les choses pour parler. Amen. Ici, il parle de sa vie. Il dit, j'ai tout fait pour la vie. Amen. Oui. J'ai remis le sol. J'ai enlevé les pierres. J'ai mis une plante, une belle plante. J'ai bâti une tour. J'ai bâti quelque chose autour de ma vie. J'ai creusé même une cuve pour mettre de l'eau. Et j'espérais qu'elle produise de bons raisins. Donc ça veut dire que Dieu, ça veut dire la maison de Jacob, là, la maison d'Israël que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes Israël spirituel. Amen. Voilà. Nous ne vivons pas pour seulement vivre. Nous vivons, il y a une chose que Dieu attend de nous. Quelle est cette chose que Dieu attend de nous? Il dit, j'ai tout fait. J'ai remis le sol. J'ai enlevé les pierres. J'ai mis un plant. Hein? Voilà, une bonne plante. J'ai même fait de la clôture autour. J'ai construit une cuve pour qu'il y ait tout le temps de l'eau, même en saison sèche. Dieu nous dit, voilà tout ce que j'ai fait. Et j'attends de mes enfants. C'est-à-dire que nous avons un devoir de résultat face à Dieu. Quel est le devoir de résultat? Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que les raisins, le champ de vigne que nous sommes là, il dit la maison d'Israël, c'est la vigne de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est comme un champ où il y a des raisins. Est-ce que le raisin vit pour se goûter lui-même? Le raisin, là, il se goûte lui-même. Il cherche à faire son plaisir. Ou bien est-ce qu'il fait le plaisir du vigneron? Amen. Le raisin fait le plaisir du vigneron. C'est le propriétaire de la vigne là, qui doit jouir du raisin, qui doit dire, oh, qu'est-ce que ces raisins sont délicieux. J'en ferai du bon vin. Amen. Alors, nous, ça veut dire quoi? Nous devons apprendre une chose de la part de notre Dieu. Là. Nous ne sommes pas en vacances sur terre ici. Nous ne sommes pas là pour vivre la vie que nous voulons. Nous sommes là pour vivre la vie que lui, il veut. Il attend quelque chose de nous. Il dit, j'attendais et il espérait qu'elle produirait de bons raisins. Pas seulement des raisins, mais des raisins bons. Donc Dieu attend que nous ayons des bons fruits. Donc Dieu a misé. Nous sommes l'investissement de Dieu. Si nous comprenons ce que la Bible est en train de nous dire ici, nous sommes l'investissement de Dieu. Et Dieu n'a pas investi pour jeter. Il a investi pour que nous puissions produire quelque chose que lui il veut. Dieu doit consommer notre vie. Si nous comprenons ce que Ésaïe est en train de nous dire ici, Dieu doit consommer notre vie. Notre vie doit devenir comme un plat délicieux pour Dieu. Notre vie là, ça doit devenir comme du bon raisin que Dieu va presser. Et vous voyez le principe des raisins pour faire le vin, il faut qu'on presse. Quand le raisin est bon, quand c'est mûr, hein, voilà, ta chrétienté est parfaite, amen. Tu connais Dieu, tout. Malgré ça, tu vas passer par le pressoir. Tant que le raisin n'est pas pressé, ça ne donne pas du vin. Souvent, en tant que fils et fille de Dieu, en tant que serviteur et servante de Dieu,
On dit, moi j'ai l'onction, moi j'ai la connaissance, moi j'ai ça, je ne dois pas vivre ça, je ne dois pas souffrir comme ça. Mais tant qu'on n'a pas pressé le raisin, il n'y a pas de vin qui sort. Il n'y a pas de vin qui va sortir dedans. Amen. Nous sommes le vin que Dieu veut avoir sur sa table. Amen. Donc par conséquent, nous devons porter le goût que Dieu veut que nous portons. Il nous a mis sur un sol particulier. Il a cultivé autour de nous. Il a mis de l'eau à côté. Donc Dieu a été avec nous à tout moment. Nous sommes supposés produire quelque chose pour lui. Si nous ne produisons pas quelque chose pour lui, voilà ce qui s'ensuit. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Amen. Autant c'est à eux-mêmes qu'ils parlent, hein, mais comme ils parlent au figuré, hein, il est fait comme il est juste en train de raconter une histoire. Amen. Voilà. Un jour, le roi David a déconné. Il y a le prophète Samuel qui a pris une histoire pour lui raconter. Et David a dit, oh non, cet homme-là, on doit le frapper à mort même, on doit le punir. Et le prophète dit, mais c'est toi cet homme-là. Hein? Parce que tu avais 100 brebis. Il dit, quand un homme a 100 brebis, hein? Et puis il laisse ces 100 brebis-là, il va prendre celui qui a une seule brebis, il tue sa brebis manger pour offrir ça à ses amis. Pourtant, il en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on a fait à cet homme-là? C'est quand David a pris la femme de Uri. Voilà, que le prophète lui a dit ça. Donc souvent, Dieu utilise des images pour parler. Voilà. Donc il est en train de s'adresser aux habitants, il est en train d'accuser les habitants, mais il fait comme c'est une histoire d'abord. Il dit que je vais écrire un cantique sur mon bien-aimé et sa vie. Amen. Voilà. Donc il dit, soyez juges entre moi et ma vie, vous habitants de Jérusalem, c'est-à-dire vous, nous tous qui sommes ici. Amen. Et dit, qui avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Nous produisons, même actuellement nous sommes en train de produire, mais c'est quels raisins nous produisons? Est-ce que c'est des bons raisins? Parce que, comme nous partons à l'église, comme nous prions, comme nous payons nos 10 000 offrandes, nous nous disons, oh, non, moi je produis, hein, mais tu produis quel type de raisin? Tu veux produire des raisins qui n'aiment pas. Des raisins qui ne sont pas mûrs, des raisins qui ne sont pas bien. Amen. Et dit, quand j'attendais à ce qu'elle produise de bons raisins, elle en a produit de mauvais. Je vous dirai maintenant ce que je ferai, verset 5, à ma vie. J'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Ça veut dire, je vais laisser les animaux là, les moutons, les animaux sauvages vont entrer pour brouter ça. Dieu dit, je vais enlever ma protection autour. Ce qui ne pouvait pas détruire ma vie, là va commencer à détruire. C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi je disais, en début de la lecture, en début de l'étude du livre d'Ésaïe, je disais, aucun passage de la Bible n'est du passé. Aucun passage n'est du passé. La Bible n'est pas le livre d'un temps, c'est le livre de l'éternité. Ça couvre le passé éternel, ça couvre le futur éternel. Amen. Donc ça va dans tous les temps. Ici, nous voyons que nous sommes en train de vivre la même chose que pendant que ça s'était écrit. Amen. Oui. Dieu dit quoi? Je vais faire tomber la haie. Les animaux là vont rentrer pour brouter. C'est-à-dire ce qui faisait que ma vie était belle, elle était glorieuse. Les animaux vont rentrer pour brouter ça. Au lieu que ce soit Dieu qui jouisse de tes bienfaits. Dieu va faire, ce sont les voleurs. Hein? Ce sont les brigands. Ce sont les médecins. Hein? Alors, qui vont jouir de tes bienfaits. Peut-être c'est eux qui vont bouffer ton argent. Ta joie, ta santé, tu vas passer ton temps à défiler là-bas. Là où Dieu voulait te bénir et que tu n'as pas voulu là, il dit que je vais enlever ma haie. La haie là, c'est la protection. Si j'enlève la protection, ton entreprise va couler. Ta santé, il y aura problème. Il y aura toujours des petits microbes pour bouffer ta santé. Tu auras toujours des petits problèmes. Il continue. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Les passants vont fouler aux pieds ma vie. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai des ordres de buée, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Dieu dit, je vais même fermer les cieux sur mes enfants. Pour les punir. Je vais faire de telle sorte qu'il y aura des épines. Il y aura des ronces. Ça veut dire quoi? Il y aura des murmures, des critiques. Hein? Il y aura de la... ce qu'on appelle de la namphilia. Hein? Il y aura toujours des mauvaises paroles. C'est ça les épines, les ronces là. Il y aura toujours des mauvaises paroles qui piquent, de la malédiction. Les gens seront toujours en train de s'entre-déchirer. Les épines, c'est fait pour ça. Je donnerai mes ordres, dont le ciel même là se fermera. La vie de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé.
Le sang versé des enfants de Dieu, c'est quoi? C'est pas que nous, on sort dans la rue pour tuer les gens. Non, non. Mais nous mangeons la vie des gens entre nos quatre murs. Les gens avec qui nous devons, les gens qui nous devons assister, on ne les assiste pas. Nous tuons la destinée des gens par nos bouches. Des gens s'asseyent, ils sont capables de mettre un père et puis son fils. Des soi-disant hommes de Dieu, ils sont capables de mettre une mère et puis sa fille, une mère avec son fils. On va dire que ce qui ne va pas dans ta vie, là, que c'est ta maman la sorcière. C'est elle qui mange ta vie. C'est ton papa là ou c'est ton oncle là. C'est-à-dire on boit le sang des êtres humains comme ça. Et c'est les chrétiens, c'est les croyants aujourd'hui qui font ça. Il dit j'avais espéré de la droiture. Voici du sang versé. Amen. De la justice, voici des cris de détresse. Verset 8. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et qui habitent seuls au milieu du pays. Amen. Ça c'est terrible. Dieu dit, il dit malheur à ceux qui sont en train d'accumuler richesse sur richesse, richesse sur richesse, et ils en jouissent seuls. Il dit, ils vivent au milieu du pays. Ils ajoutent maison sur maison, champ sur champ. Tous les champs les appartiennent. Ils prennent tout. Et ceux qui sont au milieu du pays, c'est eux qui vivent. Les autres sont chassés dans les extrémités. Donc, ça dit que celui même qui a l'argent, qui a un peu d'argent, même pour avoir beaucoup d'argent, tu dois marcher sur les œufs avec Dieu. Parce que l'argent, la grandeur, la gloire, c'est capable de te détourner de Dieu. Dieu dit celui qui ne partage pas son bien, malheur à lui. Celui qui vit seul au milieu de mon peuple, il vit dans une tour élevée, il a tout ce qu'il faut. Les gens sont autour de lui, ils n'ont rien. Et des malheurs à eux. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement ces maisons sont nombreuses. Ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Dieu dit, je vais dépeupler ta maison là. Ta maison est grande, non? Elle est belle, non? Je vais la dépeupler. Il n'y aura que des cafards, des lézards dans la maison. Les êtres humains vont disparaître. Soit par là, soit la mort. En tout cas, ou soit je vais disperser. Tout ce qui t'appartient, je vais éloigner ça pour toi. Amen. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vignes ne produiront qu'un baf. Et un homer de semences ne produira qu'un épha. C'est-à-dire, il dit que même si c'est-à-dire dans les champs là, dans les grands champs là, même quand les gens vont planter plein de vignes, quand ils vont récolter là, les récoltes là sera petit comme ça. Dieu dit quand vous commencez à voir que les récoltes qui doivent être beaucoup devient petit, c'est que je suis en train de frapper. J'avais dit jusqu'au chapitre 3 là, Dieu nous montrait qu'il était en jugement, il était en procès contre son peuple. Amen. Ici il dit, vous allez avoir des grands champs, vous allez planter plein de vignes, mais quand on va enlever les raisin, ça va être tiré comme ça. Voilà. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons délivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Voyez, regardez le verset 11 là. Il dit, malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons délivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. Ceux qui boivent le matin, qui boivent le soir. Il dit malheur à eux. Mais est-ce que Dieu est en train de dire malheur à ceux qui boivent le vin? Est-ce que... Non. Il faut lire jusqu'au bout. Quand vous lisez un passage, il faut lire jusqu'au bout. Dieu continue. Il dit la harpe, le luth et le tambourin. Ça veut dire il y a la musique chez eux. Il y a la fête chez eux. Il y a toujours des actions de grâce dans leur maison. Il dit malheur à ceux qui sont capables d'avoir toutes sortes de choses, manger et boire. Et la phrase continue. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Ça, eux, Dieu dit malheur. Est-ce que vous comprenez? Si le pasteur Georges actuellement, amen, s'il a les moyens de bien manger, de vivre dans une grande maison, amen, de manger ce qu'il veut, de boire un bon vin de pasteur, amen, mais qu'il s'occupe de l'œuvre de Dieu, il n'y aura pas malheur à lui. Dieu dit malheur à ceux qui font ça, mais qui ne font pas ça. Donc quand on lit la Bible, lisons-la en entier. Il dit, mais ils ne prennent point garde à l'Éternel, ils ne voient point le travail de ses mains. Ils n'ont point égard au travail de Dieu. Il dit malheur à ceux qui, dès le matin, sont en train de courir après leur propre bien.
Ils sont en train de faire leur commerce dès le matin. Ils sont en train de courir après leurs sous dès le matin. Le soir encore, ils sont en train de calculer leurs millions. Ils boivent leur vin et disent, ha ha ha. Dieu dit, la Bible dit, malheur à eux s'ils ne prennent pas soin de l'œuvre de Dieu. La richesse n'est pas condamnée par la Bible. La gloire n'est pas condamnée par la Bible. Fais attention seulement pour que ta richesse et que ta gloire ne t'empêchent pas de servir Dieu. Amen. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule brillante et joyeuse. Dieu dit, c'est parce que quand j'attendais de la droiture, il y a du sang versé. Quand j'attendais de la justice, il y a des cris de détresse. C'est à cause de cela que mon peuple va être soudainement amené en captivité. Il dit, ce qui fait la gloire de mon peuple, ça va aller dans les tombeaux. Amen. Verset 15. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hauteurs seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur les pâtirages, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Dieu dit qu'il va laisser des étrangers venir pour posséder les possessions des riches. Amen. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordons du vice et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la voyance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Amen. Et dit, tous ceux qui font ces œuvres, tous ceux qui font ces actions-là, quand Dieu parle, et puis quand Dieu dit malheur à, quand Dieu dit malheur à, c'est comme dans l'autre partie, dans le chapitre 5 de Matthieu, dans les béatitudes, hein, quand il dit béni, hein, soit celui qui bénit, soit on appelle ça les béatitudes. Amen. Ici, quand Dieu dit malheur à, c'est des imprécations qui sont faites. Voilà. Mais c'est fait basé sur certains éléments. Dieu va dire, si la personne ne fait pas comme ça, si la personne ne fait pas comme ça, amen. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore la chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi les racines sera comme de la pourriture et leurs fleurs se dissipera comme de la poussière. Lisez la Bible pour apprendre à prier. Regardez comment il parle. Regardez comment Dieu parle pour parler d'effacer quelqu'un. Pour parler d'effacer la gloire de quelqu'un. Regarde comment Dieu parle. Et dit c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume. Le chaume c'est comme la paille. Amen. Et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leurs racines sera comme de la pourriture et leurs fleurs se dissipera comme de la poussière. Si nous apprenons à lire la Bible pour pouvoir prier, nous allons faire des prières que même les anges vont s'asseoir pour écouter nos prières, tellement elles sont faites avec révélation et avec connaissance. Nous saurons comment parler. Nos prières doivent toujours être faites avec des paroles lourdes, avec des mots qui décrivent des processus. Amen. Car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Il élève une bannière pour les peuples lointains et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni la courroie de ses souliers corrompus. Ses flèches sont aiguisées et tous les arcs tendus. Les sabots de ses chevaux ressemblent à des cailloux et les roues de ses chars à un tourbillon. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme les lionceaux, il gronde. Il saisit sa proie, il emporte et personne ne vient au secours. En ses yeux, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres, avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. Alléluia. Amen. Ces passages-là nous parlent de l'introduction des nations païennes dans le plan de Dieu. Amen.
Parce que le peuple de Dieu va se disqualifier à cause des actions du peuple de Dieu. Dieu dit quoi? Il dit, il a soulevé une bannière au-delà des montagnes. Amen. D'abord, il va dire comment il va balayer son propre peuple. Comment il va les laisser massacrer. Amen. Regardez, depuis quand Dieu était en train de dire au début là, il disait quoi? Je vais enlever la haie de protection sur ma vie, n'est-ce pas? Il dit, je vais faire tomber la clôture pour qu'on puisse la piétiner. Amen. 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 Ici, Dieu parlait de son peuple, Dieu parlait d'Israël et c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est pourquoi Israël a été, on va dire comme ça, Israël a été vilipendé, Israël a été offert sur le marché. Dieu a levé la main parce que son peuple a arrêté de l'honorer. Le peuple de Dieu s'est détourné. Il dit parce que mon peuple a dédaigné ma loi. Amen. Donc ces fleurs se dissiperont comme de la poussière. Parce qu'ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Parce qu'ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Ce passage-là, jusqu'à la fin du verset, ça parle de l'introduction des nations païennes au plan de Dieu. Les nations païennes ne sont pas venues dans le plan de Dieu avec Paul. C'est vrai que Paul est l'apôtre des païens. De nous tous qui sont devenus, qui ont été greffés à Dieu. Amen. Mais le plan de Dieu pour les nations païennes était là depuis longtemps. Depuis que le peuple de Dieu a désobéi, ne suivait pas la règle de Dieu, Dieu dit quoi? Lisez. À partir du verset 26. Il élève une bannière pour les peuples lointains. Ça parle de nous. Amen. Et il en siffle un des extrémités de la terre. Il siffle comme on siffle le chien là. Amen. Dieu fait soulever une bannière comme ça. Amen. Les peuples au lointain vont commencer à courir pour venir vers Dieu. Parce que le peuple de Dieu lui-même s'était dédaigné, s'était détourné de lui. Voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Nul n'est fatigué. Ça, c'est les chrétiens évangéliques là. Amen. Aujourd'hui, on se sent beaucoup plus proche de Dieu qu'Israël lui-même. Amen. Nous, on enseigne aux Israélites comment connaître ce Dieu-là. Amen. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude, nul ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée. Tout le monde a attaché sa ceinture. Les ceintures sont attachées pour tout le monde. Tout le monde est en train de courir. Amen. Amen. Vous savez, si nous apprenons à être prophétiques dans nos prières vont changer. Quand vous priez, utilisez ces mots pour prier. Ces paroles-là pour prier. Amen. Seigneur, que je cours sans que la ceinture de mes reins ne soit détachée. Avec promptitude, sans lassitude, sans me fatiguer. Utilisons les mots qui sont dans la Bible. Si tu ne ramènes pas les paroles de Dieu à Dieu, avec quel mot tu veux le prier? Les mots par lesquels il s'est exprimé, les mots que lui-même utilise pour parler, ce sont ces mots que tu dois utiliser pour lui parler en retour. Mais toi, tu n'utilises aucun de ces mots-là. Quand tu veux parler seulement, tu dis les choses de façon barbare. Seigneur, je veux mari. Seigneur, je veux enfant, je veux boulot. Ça veut dire quoi? Dieu veut que quand tu veux lui placer une demande là, Dieu veut que tu fasses le tour du monde d'abord avec lui. Dieu veut que tu voyages avec lui dans les paroles. Tu vas lui dire plein de choses. Et le résultat veut dire qu'il doit te donner un enfant. C'est tout. Amen. Donc jusqu'au verset 30 ici, Dieu est toujours en train de parler de l'introduction des nations païennes dans le plan de Dieu. Il dit, il a sifflé les nations et puis elles sont en train de venir. Et là, ceux-là, ils ne se fatiguent pas. Hein. Ceux-là, ils courent. Ceinture n'est pas détachée, la courroie des sandales n'est pas relâchée. Ils sont en train de courir, chacun dans son rang. Amen. Amen. Donc, dans le chapitre 5 ici, qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons dans le chapitre 5 ici que Dieu est le responsable des malheurs d'Israël. Il est celui qui a causé leur malheur. Parce qu'Israël s'est détourné de la loi de Dieu, Dieu s'est détourné de son alliance
avec le peuple d'Israël. Il y a une chose qui ne changera jamais. L'amour de Dieu pour toi ne changera jamais. Mais la protection de Dieu pour toi change. Ne confonds pas les choses. Quoi que tu fasses, il t'aimera toujours. Mais quoi que tu fasses, il ne te protégera pas toujours. Quoi que tu fasses, il ne te bénira pas toujours. Il y a des moments où il ne te bénira pas. Il y a des moments où il ne te protégera pas. Il te laissera fouetter. On va venir te prendre, t'amener en déportation. Mais tu ne mourras pas parce qu'il t'aime. Il va te préserver, mais tu vas souffrir. L'amour de Dieu est inconditionnel, pas la bénédiction. Dis Amen avec moi. Amen. Pas la bénédiction, pas la gloire, c'est conditionnel. Tu veux être béni, il y a des choses qu'il faut faire. Tu veux réussir dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire. Tu veux te marier, tu vas avoir des enfants, il y a des choses qu'il faut faire. Tu veux être milliardaire, millionnaire, il y a des choses qu'il faut faire. Devant Dieu. Si tu ne fais pas ça, il ne faut pas dire il m'aime, il a tant aimé le monde. Non, il m'aime. Oui. L'amour de Dieu ne change pas, mais la protection de Dieu change. C'est pourquoi à un moment, il a laissé tomber Israël. Israël a pratiquement disparu dans les nations. C'est pourquoi Hitler sciait les Israélites comme ça dans des morceaux de bois. C'est les Israélites qui ont pris pour faire toutes sortes d'expériences médicales. Ça veut dire que la médecine est arrivée là où elle est. Parce qu'on a pris des êtres humains et puis ouvrir leur ventre, faire toutes sortes de choses dedans. Des femmes qui étaient enceintes. Toutes sortes de souffrances. Alors que c'est un peuple qui marche sous l'alliance de Dieu. Mais comme ils ont décidé eux-mêmes de sortir de l'alliance. Amen. On a vu depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. À un certain moment, Dieu me dit que malgré que je t'ai frappé, tu continues toujours. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse davantage? Amen. On a vu ça la semaine passée. Et même la semaine passée. Amen. Dieu dit, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Quelle punition il faut encore ajouter? Malgré qu'il te frappe, tu ne changes pas. Amen. Amen. Donc Dieu nous met en garde contre un certain nombre de choses. Et à la fin du chapitre 5, ce qui est intéressant, Dieu appelle de nouveaux peuples. C'est pourquoi toi et moi, nous devons faire attention. Dieu n'a qu'à nous aimer comment, mais nous ne serons jamais indispensables. Si nous ne faisons pas ce qu'il veut que nous fassions, il va amener d'autres personnes à faire ce qu'il veut. Mais on fera toujours, la volonté de Dieu sera toujours faite sur la terre. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu sera toujours faite sur la terre. Donc, si nous sommes malins, faisons ce que Dieu nous dit de faire quand il nous dit de le faire, au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Donc, voilà ce que le chapitre 5 nous dit. Nous arrivons dans le chapitre 6. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un peut demander quelque chose par rapport au chapitre 5 là? Nous arrivons au chapitre 6. Chapitre 6. Je lis les chapitres, comme à l'accoutumée. Amen. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur dire, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et dit alors, va, et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans la maison et que le pays soit ravagé par la solitude.
jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et les chênes conservent leur tronc dans un quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ces trucs. Alléluia. Amen. Dans le chapitre 5 finissant, nous avons vu que Dieu appelle une nouvelle nation, de nouvelles nations à venir. Amen. Dans le chapitre 6, il condamne définitivement son peuple et il dit ce qui va se passer. Amen. Mais avant cela, des mystères fabuleux vont se passer dans le chapitre 6. Et nous allons étudier ça pas à pas. Donc on revient dans le premier verset, chapitre 6. L'année de la mort du roi d'Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le prophète, il voit le Seigneur comment? Dans une révélation. Amen. Dans une vision. Et c'est l'année de la mort du roi. Beaucoup des exégèses de la Bible, c'est-à-dire les théologiens, les docteurs de la parole de Dieu, disent que non, Ésaïe, à partir d'un certain moment, Ésaïe n'arrivait plus à avoir des visions parfaites de Dieu parce que Ésaïe avait son attention portée sur le roi. Amen. C'était le roi qu'il servait. Ça veut dire que le roi, il faisait tout. Amen. Donc, tant que le roi était là, ça empêchait Ésaïe d'être vraiment divinement connecté. Amen. Mais quand nous lisons la Bible, nous découvrons que c'est l'année de la mort du roi. C'est-à-dire qu'il y a eu un déclic dans la vie d'Ésaïe et dans la vie de toute la nation. À certains moments, il y a certaines dimensions de révélation, ou de la représentation de Dieu qu'on appelle la théophanie, quand Dieu se représente. À certains moments, ça vient après un déclic. Il faut qu'il y ait un déclic. Et le déclic là, ça peut être la perte d'un boulot. Le déclic là, ça peut être un divorce. Ça peut être le décès de quelqu'un. Pour Ozias, pour Ésaïe, c'était la mort du roi. Donc quand le roi est mort, ça veut dire quoi? Le pays était en deuil. Vous savez, quand un roi meurt en son temps, là, certainement des fois on fait deuil de 7 ans. Il y en a qui font deuil pendant 3 ans, pendant 7 ans. Même dans nos contrées ici en Afrique, au Nigeria par exemple, je sais, il y a des petits rois. Quand ils meurent, les gens sont capables de faire deuil pendant 1 an. Deuil tout le temps. Amen. Donc l'année où le roi est mort, c'est cette année-là que Ésaïe a vu la vision. Donc on peut supposer à ce niveau-là qu'il y a eu un déclic avec la mort du roi. C'est-à-dire qu'il y a eu une forte émotion dans le cœur d'Ésaïe et dans la nation. Ça a rendu le cœur d'Ésaïe sensible à la recherche de solutions ou à des questionnements. Et Dieu s'est présenté. Amen, amen. Souvent, il y a des événements douloureux qui sont faits pour nous amener à des dimensions supérieures. Qui sont faits pour nous amener, ou pour amener la présence de Dieu vers nous. Pour nous permettre d'avoir accès à une certaine dimension de Dieu. Il y a certains événements, si ça n'arrive pas, nous tous qui sommes assis ici, chacun de nous, on est tous remplis de blessures, de cicatrices. S'il n'y avait pas de blessures, on ne serait jamais là. C'est les blessures, les cicatrices, les peines qui nous ont amenés même à Dieu. Même si on est né à l'église, même si nos papas, nos mamans, notre maman a pris grossesse à l'église, ce qui nous a retenus à l'église, qui nous a retenus au pied de Dieu là, ce sont les balafres, les cicatrices, les peines et les douleurs. Amen. Il y a quelque chose qui nous amène toujours vers Dieu, vers plus de Dieu. Pour Ésaïe, ça a été la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Amen. Donc, Ésaïe a vu Dieu dans une vision, à ciel ouvert, en pleine journée, il n'était pas couché. Amen. Voilà. Il a vu une vision où le Seigneur est assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe la descendait, ça remplissait tout le temple où Ésaïe était dans le temple. Le temple était rempli par l'habit que portait le Seigneur. Quand il voit dans la vision est ici, mais la vision est ailleurs. Parce que c'est un trône très élevé. Donc c'est au-dessus du temple. Amen. Il dit des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Donc c'est vraiment à ciel ouvert. C'est comme tu as une vision. Tu vas voir cette partie-là disparaît. Voilà, tu vois une vision. C'est comme si le ciel est descendu. Voilà, tu vois la chose au ciel, mais la chose est en même temps là ici. Donc il dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler.
Alléluia. Qu'est-ce que c'est que les séraphins? Les séraphins, vous allez me dire que ce sont des anges. Mais c'est quel type d'ange? Dans la classification des anges, dans la catégorisation des anges, c'est les anges les plus élevés. Ils sont au-dessus de toutes les créatures célestes. Et ils se placent même au-dessus du trône de Dieu. Ils volent, ils sont tout autour du trône de Dieu. La Bible dit les séraphins étaient, quand on lit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Amen. Les seuls êtres qui sont capables de se tenir au-dessus du trône de Dieu quand Dieu est assis, c'est les séraphins. C'est la raison pour laquelle une autre classe qui est les chérubins était dessinée et puis mise sur l'arche d'alliance. Amen. Mais les séraphins, c'est la catégorie la plus élevée d'anges. Maintenant, j'aimerais poser une question. Nous sommes en étude biblique. Dans la même vision. Vous savez la différence entre nous et puis les gens d'autrefois? C'est que les gens d'autrefois, ils écrivaient leur vision. Nous sommes en train de lire, quand on dit je lis le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, on est en train de lire la vision d'Ésaïe. Nous, vous et moi là, nous on se lève là, nous on fait des visions, on se lève là, et puis on secoue la tête et puis on continue. Eux ils se lèvent, ils font une vision, ils se lèvent là, ils savent que c'est une communication avec le ciel. Ils prennent ça, ils agissent là-dessus. Et ils deviennent les héros de la foi. C'est leurs écrits qui nous guident. Mais nous, quand nous on fait pour nous là, non, on se lève et puis on secoue la poussière de nos pieds et puis on circule. Et puis on dit, Dieu ne nous parle pas, Dieu va te parler comment? Toutes les paroles qu'il te donne, il ne voit jamais que tu honores ces paroles. Tu ne mets pas ces paroles en pratique. Tu n'apprécies même pas les paroles là. C'est ce que tu veux entendre. Si tu n'entends pas ce que tu vas entendre, donc ce n'est pas de Dieu. C'est quand on dit, quand ça te plaît, tu dis, ah vraiment cette parole était bonne, Dieu a vraiment bien parlé aujourd'hui. Amen. On a dit au début aujourd'hui quoi. Le raisin ne se fait pas pour s'écouter lui-même. Le raisin est pour le vigneron. Nous sommes la vigne de l'Éternel. Donc nous sommes les pépites de raisin. On n'est pas là pour se goûter nous-mêmes. On ne peut pas se goûter. C'est Dieu qui doit goûter ça pour dire ces raisins sont mûrs. Ça fait du bon vin. Amen, amen. Amen. Donc, maintenant en parlant des séraphins, je disais, Ésaïe voit, dans la même vision, il voit tout ça. Il voit les séraphins. Et la Bible dit, Ésaïe voit que les séraphins avaient 6 ailes. Maintenant, à votre avis, pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il y a 2 ailes, ils utilisent 2 ailes pour leur visage, 2 ailes pour couvrir leurs pieds, 2 autres ailes pour voler. Pourquoi? Pourquoi ils ont 6 ailes et puis les 6 ailes ne sont pas faites pour voler? Le mystère des anges. Le livre d'Ésaïe nous introduit dans une autre dimension. C'est un des livres aussi mythiques de la Bible, le livre d'Ésaïe. C'est rempli de mythes. Les mythes, c'est juste une vérité enseignée avec beaucoup d'imagerie. Amen. Alors, quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que pourquoi sur les 6 ailes là, c'est seulement 2 ailes qui s'utilisaient pour voler? Je laisse la question, on va revenir là-dessus après. J'espère qu'avec ce qu'on m'a expliqué, les gens vont comprendre. Les gens pourront répondre à la question. Amen. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 Saint. Amen. Donc, ils sont là, des séraphins. On ne nous a pas dit c'était combien de séraphins. Hein? On dit des séraphins. Mais ils étaient en train de crier l'un à l'autre. Saint, 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 Saint. C'est pourquoi les gens disent que non, le Dieu 3 fois Saint. Il n'est pas 3 fois Saint. Il a une quantité infinie de fois Saint. Amen. Mais on nous a juste donné l'écho des anges, de la voix des anges qui disait Saint, Saint, Saint. Mais ce qui est fabuleux ici, regarde ce qui est formidable. Les anges ne s'adressaient pas à Ésaïe. Les anges n'étaient pas en train de dire à Ésaïe que Dieu est saint. Amen. J'ai entendu des prédicateurs qui disaient que même les anges proclament la sainteté, ils étaient en train de proclamer la sainteté de Dieu. Mais la Bible dit, ils se disaient l'un à l'autre, ils criaient l'un à l'autre. Lui il dit saint, elle dit saint, elle dit saint, elle dit saint, c'est l'un à l'autre. Et elle dit saint ici. Et ce gars dit saint, 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 saint. C'est quoi? Il y a quel mystère? Pourquoi ils se criaient l'un à l'autre? Saint, 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 saint.
Amen, amen. On sait que Dieu est saint. Amen. Il n'était pas en train de dire ça pour que Isaïe, sache que Dieu est saint. Amen. Ils étaient en train de dire ça pourquoi? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Les anges étaient en train de prier. Ils étaient en train de prophétiser. Les 5 anges, les anges les plus grands, ils étaient en train de créer l'atmosphère qu'il faut pour la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Donc il ne s'adressait pas à Isaïe, il ne s'adressait pas à la terre. Il créait l'atmosphère prophétique autour. Amen. Puisque Dieu, c'est dans sa sainteté que Dieu allait s'adresser à Isaïe. Donc il fallait créer l'atmosphère de sainteté autour. Et les anges, les séraphins, sont en train de déclarer la prophétie. Ils sont en train de déclarer une parole divine entre eux. Ils sont en train de prier. Et chaque fois qu'un lui dit saint, lui dit saint, lui dit saint, lui dit saint, ça les permet eux tous de baigner dans cette sainteté. Sans que la sainteté de Dieu ne puisse les combattre. Parce que la Bible dit que Dieu est tellement saint, Dieu est tellement pur, que ce n'est pas tous les anges qui se positionnent devant lui. Il y a des anges qui ne sont pas dignes d'être devant Dieu. Pourtant, ange, c'est lumière. Il y a des lumières qui ne sont pas suffisamment lumineuses pour être devant Dieu. Vous imaginez? Il y a des lumières qui ne sont pas suffisamment lumineuses pour être devant Dieu. Quand ces lumières-là s'approchent, c'est comme s'ils sont ténèbres. Mais ceux au milieu desquels là, Dieu apparaît, la présence de Dieu apparaît là. Ils proclament le mystère de la sainteté. Ils font des proclamations entre eux pour créer l'environnement prophétique nécessaire à l'apparition de la représentation de Dieu. Amen, amen, amen. Alors maintenant la question, pourquoi 2 ailes pour cacher le visage, 2 ailes pour mettre autour de leur corps? Parce que même ces anges qui sont au sommet de la hiérarchie angélique, ils se jugent indignes de regarder Dieu en face. Ils cachent leurs yeux, ils cachent leur corps. Les ailes cachent tout leur corps. Leur corps n'a pas le droit d'être dans la présence de Dieu. Ils ils se couvrent le corps, ils se couvrent le visage. C'est juste les 2 ailes là qui les maintiennent en l'air. Aujourd'hui, à cause de la sainteté de ces dieux. Alors que c'est les anges les plus saints. C'est les anges même qui donnent la sainteté à d'autres anges. C'est des gens qui punissent tous les autres anges. Si c'est une armée là, ceux-là, les séraphins, on les appelle les maréchaux. Maréchal, c'est au-dessus général. Amen. Mais malgré leur pureté, malgré leur sainteté, ils ne peuvent pas demeurer dans la présence de l'Éternel des armées. Quand ils disent saint, 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 ils sont en train de dire Seigneur, rends-nous un peu saints pour être dans ta présence. Donne-nous de demeurer dans ta présence. Sanctifie-nous un peu. Moi, je prophétise la sainteté vers toi. Tu prophétises la sainteté vers elle. Elle prophétise la sainteté. Prophétisons-nous. Prophétisons-nous. Afin que nous puissions rentrer dans cette sainteté de Dieu. Mais malgré ça, les yeux sont fermés. Le corps est recouvert. Et c'est seulement les 2 autres ailes qui sont suspendues. Alléluia. Amen. La Bible dit, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Mais c'est quelle voix qui retentissait? Plusieurs anges étaient en train de dire Saint, Saint, Saint. Mais finalement, on n'entendait qu'une seule voix. Une voix gigantesque qui était comme le mugissement des eaux. Amen. On dit quoi? Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix. Il y a une voix qui descend du ciel. Quand la voix tournait là, les portes étaient ébranlées. Tout vibrait dans le temple, dans la vision. Et la maison se remplit de fumée. La gloire de Dieu descendait. Plusieurs anges parlent, mais une seule voix on entend. Ils sont en train de dire Saint, 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 Saint.
Mais c'est comme si c'est une seule voix qui est en train de parler. Pourtant, ils sont tous en train de crier l'un à l'autre. Et puis la Bible dit crier l'un à l'autre. Lisez la partie. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Nos frères catholiques aiment faire cette prière. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Doucement une parole et puis je serai digne. Je ne suis pas assez digne pour venir dans ta sainte présence. Amen. Nous les évangéliques, nous en tout cas, dans notre tête là, nous on est tout le temps dignes. On ne se remet jamais en cause. C'est-à-dire, tout ce que nous ne sacralisons pas ne sera jamais sacré. Nous avons tout désacralisé. On a tellement appris aux gens que Dieu est un père, à tel enseigne que les gens oublient que Dieu est Dieu. Les gens oublient que Dieu est roi. Tellement on a dit père, père. Donc ça fait qu'on n'a aucune crainte, aucune révérence. Du coup, dans notre vie, plus rien n'est sacré. Parce que c'est ce que nous rendons sacré qui devient sacré. Ce qui sacralise les choses là, ça ne descend pas du ciel. C'est le cœur des hommes qui rend les choses sacrées. Quand des hommes s'entendent et disent que cet endroit-là sera l'endroit où on va faire nos fétiches, nos waks et puis nos gris-gris. Ils enlèvent un petit bosquet pour dire que ce coin-là est sacré. C'est fini. Dès qu'ils sacralisent ça, même les démons en enfer, ils peuvent venir maintenant habiter là-bas. Parce que l'homme a déjà déclaré que le coin-là est sacré. C'est pourquoi vous allez entendre, on va parler de forêts sacrées ou de bosquets sacrés. Si tu t'amuses, tu vas aller marcher là-dessus, là, ça va te bouffer. Oui, tu vas avec ta petite foi, ton ignorance de tout là. Voilà. Tu n'as aucun respect pour les choses, tu ne comprends pas les choses en profondeur. Tu vas aller sur le bosquet sacré là, tu vas voir ce qui va se passer. Il y a des hommes de Dieu qui sont morts en faisant des trucs comme ça. Par ignorance. Parce qu'ils croient qu'être en Jésus, être en Christ, connaître l'ABC de la Bible, c'est suffisant. Amen. Il y a des milliards de choses à apprendre au fur et à mesure qu'on avance. C'est un institut, la Bible, à vie. On apprend à vie dedans. Et on devient meilleur. Et on mène les combats qui sont à notre niveau. Les combats qui ne sont pas à notre niveau, plus grands que nous viennent pour faire mener ces combats. Amen. Donc, ce que nous arrivons à sacraliser devient sacré. Si tu veux que quelque chose devienne sacré, sacralisé, quand tu rends quelque chose sacré, j'ai dit dans un enseignement qui sera publié ce soir, j'espère, j'ai dit dans un enseignement, j'ai dit, mais les anges, comme les démons, personne sur la terre là, ne peut avoir le droit de posséder un lopin de terre si l'homme ne lui donne pas. Si l'homme ne donne pas la terre à un ange, il ne peut pas l'avoir. Si l'homme ne donne pas un morceau de terre à un démon, le démon ne peut pas aller là-bas. Parce que la terre a été donnée à l'homme et au fils de l'homme. Par conséquent, c'est l'homme qui prend, qui tombe. Donc le coin qu'il coupe là, et puis il sacralise ça là pour ces démons là. À partir de ce moment, les démons savent en enfer que ici on peut habiter ici. Donc quand tu viens toucher à ça, là-bas tu vas avoir ce que tu vas avoir. Parce qu'ils ont rendu ça sacré. C'est pourquoi quand nous prenons aussi une maison, les enfants de Dieu, quand ils sacralisent une maison, un temple, ça devient sacré. Les anges peuvent descendre maintenant, aller rester là-bas. Mais tant que l'action n'est pas sortie du cœur de l'homme, tant que nous ne donnons pas de territoire, ni les anges ni les démons ne peuvent rien posséder sur la terre sans la permission de l'homme. Nous sommes les gérants de la terre. Nous sommes les détenteurs de la clé de la terre. Dieu a donné la terre à l'homme. C'est pourquoi même pour que Dieu vienne là, il faut qu'il se fasse inviter. S'il n'est pas invité, il ne vient pas. Mais le démon, pour lui, n'a pas besoin d'invitation. Lui, il te flasse selon et puis tu fais ouverture, il rentre. Amen. Donc, si tu dois faire partie des démons quelque part de ta vie, là, tu dois tout simplement ce que tu as rendu sacré pour lui, là, qui le permet de venir, qui le permet d'affliger ta vie, là, tu dois lui arracher ça de ses mains, c'est tout. Tu es le propriétaire des territoires de la terre. Dis Amen. Amen. Tu es le véritable propriétaire, légal, devant Dieu. C'est toi, c'est pas les démons. Voilà. Amen. La Bible dit que Satan est tombé. Vers ici. Il n'était pas ici. Hein? Et il est venu pour avilir cette création.
Amen. On va pas sortir, on va continuer. Alors, les portes furent ébranlées dans le chapitre verset 4. Dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Donc Ésaïe dit malheur, la personne a parlé à Ésaïe. Dès qu'il a vu la vision, vous voyez ce qui est beau dans ce passage-là. Il dit malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres. Qui a dit à Ésaïe qu'il est un homme aux lèvres impures? La sainteté qui a été prophétisée devant Ésaïe a permis à Ésaïe de se voir dans un miroir, de voir son défaut, ses péchés, sa souillure et sa salissure. Seule la véritable présence de Dieu, la véritable révélation de Dieu permet à un homme d'être révélé à lui-même. Celui qui croit qu'il se connaît, tu ne te connais pas tant que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Le jour où tu rencontres Dieu, ce jour-là, tu te découvres toi-même. Et c'est l'action des anges qui porte la présence de Dieu. En fait, les séraphins portent la présence de Dieu. C'est au milieu d'eux que le trône de Dieu apparaît toujours. Donc, c'est eux qui, en train de tournoyer, en train de dire Saint, 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 l'Éternel des armées. Amen. La présence de Dieu apparaît toujours au milieu des séraphins. Toujours. C'est comme s'ils font partie même de cette présence-là. Et la Bible dit qu'ils ont les regards plongés dans le mystère de Dieu. Les ailes déployées tout autour du trône de Dieu. Mais il fait tout. Ils font tout. Ils se cachent le visage. Ils se cachent le corps. Tellement Dieu est saint. Et Ésaïe, dès qu'il voit la révélation, dès qu'il voit que même les anges les plus saints ne sont pas saints, il dit malheur à moi. Si ceux-là ne sont pas suffisamment saints, ils doivent gêner et prier pour avoir le droit d'apparaître devant Dieu. Il dit, qu'en est-il de moi? Il dit, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Malheur à moi. Amen. Mais ici, là, je vais poser la question. De quelle impureté Ésaïe parle? Ésaïe est prophète, oui ou non? Du chapitre 1 au chapitre 5, là, il est prophète, non? Il est prophète de Dieu. Donc, il n'est pas impur. Vrai ou faux? Répondez sans hésitation. Il n'est pas impur. N'est-ce pas? Il n'est pas impur. Il est prophète. Dieu parle avec lui. Il y a des œuvres. Donc, Ésaïe n'est pas impur. Quand Ésaïe dit il est impur, c'est quoi? Nous devons comprendre, ici, il y a une redéfinition du péché, il y a une redéfinition de la sainteté, il y a une redéfinition de la pureté. Ce que vous croyez savoir est seulement vrai à une certaine dimension. Ce que tu crois savoir à l'école primaire est seulement vrai pour l'école primaire. Quand tu arrives au secondaire, il y a d'autres vérités que tu apprends qui sont différentes de ce qu'on t'avait dit. Au début, on a dit que la terre est ronde, mais après on te dit que non, elle n'est pas ronde, elle est ovale. Amen. Ce que tu crois savoir du péché là, ça a une dimension. À une autre dimension là, ta définition du péché ne tient même pas. À une autre dimension, ta définition de la sainteté, de la pureté ne tient même pas. Et c'est cette dimension que nous allons découvrir aujourd'hui. Le prophète dit, je suis impur. Le prophète dit, je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il dit, malheur à moi. De quelle impureté il parle? Est-ce que le prophète la couche avec la femme des gens? Est-ce qu'il vole l'argent des gens? Est-ce qu'il est en train de mentir? Même quand il dit que ma langue, mais est-ce que ça veut dire que c'est un prophète qui ment? Non. Quand il dit malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. Il n'a pas dit je passe mon temps à maudire les gens. Il n'a pas dit c'est pas parce que je mens. La Bible ne nous a jamais dit que Ésaïe mentait. La Bible ne nous a jamais dit que Ésaïe maudissait les gens. La Bible ne nous a jamais dit que Ésaïe était un faux prophète. La Bible ne nous a jamais dit que Ésaïe couchait avec la femme des gens. Mais pourquoi le prophète s'auto-accuse? Pourquoi dit-il qu'il est impur? Parce qu'en fait, devant Ésaïe, dans la vision d'Ésaïe,
Ésaïe touche du doigt une autre dimension de la pureté, une autre dimension de la sainteté qui n'a rien à voir avec la pureté et puis la sainteté basique. La pureté et puis la sainteté basique, là, c'est ce que les religieux ont. C'est ça qui fait que les gens étaient étonnés. Ils disent, pourquoi si Jésus est Jésus, si Jésus est le Seigneur, si le Fils de Dieu, pourquoi il y a des prostituées autour de lui? Ça, c'est la sainteté basique, où quelqu'un pense qu'il doit être saint, hein? Être pur, c'est quand lui il ne mange pas, c'est quand il ne mange, il n'attrape pas femme de quelqu'un, c'est quand il ne vole pas, c'est quand il ne ment pas qu'il est saint. Ça, c'est la sainteté et la pureté basique qui est dans la tête du croyant. C'est ça qui était avec les religieux, les pharisiens, les scribes. Et c'est pourquoi ils pouvaient chaque fois accuser Jésus. Mais cet homme-là, il mange avec les pécheurs. Pourquoi il mange avec les publicains? Pourquoi sur sa table, il y a des prostituées que toujours il y a une prostituée à ses pieds? Il y a un niveau de sainteté que quand tu atteins, la terre te regarde comme souillé. Dis Amen. Amen. Il y a un niveau de sainteté et de pureté devant Dieu que quand tu atteins, quand la terre te regarde, parce que la terre va te regarder avec son niveau de compréhension. Quand la terre va observer ce que tu fais, la terre va te trouver souillé. Oh, pourquoi il fait ça? Pourquoi il est comme ça? On dit pourquoi le maître est avec des prostituées? Pourquoi il est avec des percepteurs d'impôts comme Matthieu? Des publicains? Pourquoi il est avec des criminels? Pourquoi il est avec des échecs comme Pierre? Pourtant il est saint. Pourtant il est le Fils de Dieu. Pourquoi les pécheurs viennent? La femme adultérine. Pourquoi Jésus refuse à ce qu'on ne la tue pas? Alors que la loi dit, lapidez-la. Il y a une sainteté, si tu atteins ce niveau de sainteté, tu deviens un sauveur pour tes frères et tes sœurs. La loi basique de tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça ne s'appliquera plus à toi. Alléluia. Amen, amen. Il y a un niveau de sainteté et de pureté quand tu atteins. Hein. À ce niveau-là, tout ce qui est important là, c'est l'intention de Dieu, c'est ce qui est dans le cœur de Dieu. Parce que les hommes pensent. En ce moment, tu es calibré juste pour ça. Je dis aux chrétiens et aux chrétiens, un vrai enfant de Dieu, une vraie enfant de Dieu, un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu, croyez-moi, vous pouvez aller travailler en enfer. Sans être fouillé. Si tu rentres même en enfer à cause de toi-même, l'enfer même change de structure. Ce n'est pas l'environnement qui doit nous transformer, c'est nous qui devons transformer l'environnement. Le niveau de sainteté et de pureté auquel Ésaïe est arrivé fait de telle sorte que Ésaïe se voit souillé, sale. Amen. Maintenant, quel est ce niveau-là de sainteté? Je pose la question, vous allez répondre à cette question. Parce qu'on va trouver la réponse de la question plus tard. Amen. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel des pincettes, avec des pincettes. Amen. Une pierre ardente. L'autel là, de Dieu là, voilà. Le séraphin allait prendre une pierre ardente là-bas, comme un charbon, comme une braise. Il venait avec des pincettes. Il vola vers moi. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Mais c'est quelle iniquité? C'est quel péché? C'est pas fornication. C'est pas vol. C'est pas abus. C'est pas mensonge. C'est pas malédiction. C'est quel péché? On dit ton péché est expié. C'est quel péché? On dit ton iniquité a été enlevée en brûlant. Cet ange-là, on les appelle les brûlants. Les séraphins là, on les appelle les brûlants. Ils font partie des anges qui purifient tous les autres anges. Si un ange tombe, c'est un ange failli. Les anges qui sont capables de les redonner, de redonner aux anges là, les qualités d'anges là, c'est les séraphins. Et la Bible dit que ce sont les brûleurs de péché. Ils brûlent le péché en nous. Le feu de Dieu brûle le péché. Ça ne brûle pas le péché, ça brûle le péché en toi. Donc il est venu toucher les lèvres. Il dit voici, ceci t'a touché. Maintenant, ton iniquité
est enlevé et ton péché expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Maintenant, je vous repose la question. Quelle est l'iniquité, quelle est l'impureté et le manque de sainteté d'Ésaïe? Quelqu'un essaie. Parlez un peu fort parce que c'est enregistré. Quelqu'un essaie. Je me suis arrêté jusque là parce que la réponse est dans tout ce qu'on a lu. La réponse est là. L'ange a volé vers Ésaïe. Il a brûlé ses lèvres avec un charbon ardent. Et il dit que ceci a touché tes lèvres. Tes péchés, tes iniquités sont enlevés. Tes péchés sont expiés. Et j'entendais une voix qui dit, l'Éternel qui parlait. C'est la première fois que Dieu parle. Et Dieu parle après qu'il y ait l'action des anges. Il n'a pas parlé avant. C'est quand les séraphins ont fini de brûler le péché d'Ésaïe sur ses lèvres que la voix de Dieu dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Deux choses. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi. Amen, amen, amen. Amen. Ces petits passages-là seulement là, j'ai envie de prendre 3 jours de conférence pour ça. Pour enseigner ça, en 3 jours de conférence. Ces petits passages-là, il y a tellement de choses à apprendre dedans. Et puis à dire. Mais quel est le péché ici? Quelle est l'iniquité là qui a été enlevée? Hein? Indigne. Ok. D'aller à la mission. Oui. Il était indigne d'aller à la mission. Ok. Ou alors il n'avait pas encore, son cœur n'était pas encore rempli du zèle du Seigneur. Son cœur n'était pas encore rempli du zèle du Seigneur. Ok. D'accord. Quelqu'un d'autre qui essaie par rapport à sa compréhension? Où était le mal, le péché d'Ésaïe, c'est où? L'iniquité, c'est où? Pourquoi il dit qu'il est impur? Pourquoi il ne se trouve pas saint? Pourtant, il ne voulait pas femme de quelqu'un, il ne voulait pas l'argent de quelqu'un, il ne mentait pas. Pourquoi il n'était pas saint? Quelqu'un essaie? Le péché d'Adam. Le péché d'Adam. Il est né, c'est comme il est humain. Ah, comme il est humain. Donc le péché d'Adam là le suit. Tu as essayé, ma fille. Autre chose. Quelqu'un se lance encore? Salak. Tu penses que ça peut être quoi? Le péché d'Ésaïe là, c'est quoi? Guindo. Tu aimes beaucoup poser des questions et maintenant on te pose une question, tu ne peux pas répondre. Dis quelque chose et je serai guéri, dit la Bible. Ici, le péché et l'iniquité d'Ésaïe, ce n'était pas le péché des hommes. Ce n'était pas le péché que les hommes connaissent. Ce n'est pas l'iniquité que les hommes connaissent. C'est tout simplement le péché et puis l'iniquité d'Ésaïe, c'est tout simplement ne pas être, comme il a dit un peu, ne pas être complètement calibré, préparé pour la mission de Dieu. Quand Dieu veut t'amener ailleurs et que tu es ailleurs, c'est un péché pour Dieu. Quand Dieu veut te mener dans une autre mission et que tu te trouves concentré sur autre chose, c'est un péché pour Dieu. Le péché pour Dieu, ça veut dire quoi pour quelqu'un? Si Dieu veut, je ne sais pas comment je vais dire, si Dieu veut que quelqu'un reste célibataire, laissez-moi vous dire ça et puis répéter bien. Et que tu te retrouves marié, c'est un péché pour Dieu. Le péché, l'iniquité pour Dieu là, c'est pas ce que vous pensez. Le péché, l'iniquité, c'est sortir en dehors du plan de Dieu. Être en train de faire même quelque chose de bien, mais qui n'est pas ce que Dieu demande maintenant. Donc le péché, l'iniquité, c'est ne pas être en position. Ésaïe n'était pas en position. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on a brûlé ses lèvres, Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ésaïe a dit en même temps, me voici, envoie-moi. Ça dit quoi? Maintenant, puisque mes péchés sont enlevés, ça dit maintenant je suis calibré. J'ai compris.
Il y a une dimension à laquelle Dieu appelle chacun de nous. Tant que tu ne rentres pas à la dimension vers laquelle Dieu t'appelle, c'est un péché. Le péché n'a rien à voir avec le mensonge, avec le viol, le vol, le sexe, tout ce que vous croyez, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le péché des hommes. Dieu s'en fout de ça, je répète ça et j'assume. Je peux dire ça dans toutes les télévisions. Le seul péché, les vrais péchés qui sont importants aux yeux de Dieu, c'est... Amen, amen, amen. Oh là là, c'est tellement fort, tellement doux là. Hein? Voilà, on va trouver une solution. Amen, amen. Le seul vrai péché, le péché aux yeux de Dieu là, c'est le péché par rapport à l'intention de Dieu, à l'urgence de Dieu. Quand l'urgence de Dieu vient et que des hommes ne sont pas suffisamment prêts pour Dieu. Tant que tu n'es pas prêt pour Dieu, tant que tu n'es pas prêt pour Dieu, c'est un péché. Aujourd'hui, dans le livre d'Ésaïe, nous découvrons une autre définition du péché, de la sainteté, de la pureté, qui n'est pas le manque de... C'est-à-dire, la sainteté, ce n'est pas absence de péché, ce n'est pas absence de faute des hommes là. C'est pas ça, le ciel voit que tu es saint. Non, le ciel voit que tu es saint quand tu es parfaitement calibré à la mission de Dieu. Quand tu es parfaitement prêt pour l'intention de Dieu, ce que Dieu veut faire, tu es là. Oui, le ciel voit que tu es saint. Rien ne s'est passé. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Premièrement, toutes les actions de Dieu qui doivent se passer sur la terre, là, Dieu a besoin des hommes. Mais généralement, Dieu vient toujours trouver qu'il n'y a pas d'hommes. Il dit, mon peuple est en train de se détruire. Et personne ne se tient pour le peuple. Il dit, personne ne se tient pour mon peuple. Qui enverrai-je? Donc Dieu cherche toujours des gens à envoyer. Mais avant de t'envoyer, Dieu va toujours te faire entrer dans la dimension de la voie, dans la dimension de la mission. Tant que tu ne rentres pas dans la dimension de la mission ne s'ouvre pas. Dieu veut donner des missions à chacun de vous ici. Dieu veut amener chacun de vous ici à faire quelque chose de particulier. Mais quand il te regarde aujourd'hui, là, les gens voient que tu es souillé, parce que tu es rempli de péché. Puisque tu n'es pas prêt pour la mission. Et tant que tu n'es pas prêt, Dieu peut rien faire. Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu me se pose des questions, qui enverrai-je? Dieu qui dit, qui enverrai-je? Je ne vois même pas. Amen. Mais Esaïe, dès que Esaïe est calibré, oui, dès que Esaïe est calibré et synchronisé avec l'intention de Dieu, Esaïe comprend en même temps que maintenant, lui, il est devenu digne. Maintenant, il est prêt, il est calibré. Maintenant, il peut partir. Et vous allez voir la transformation qui va s'opérer sur Esaïe, automatiquement. Donc, ce que je veux que vous retenez dans le chapitre 6 là, on va avancer, il y a beaucoup de choses à dire dans le chapitre. Ce que je veux que vous retenez dans le chapitre 6 là, le péché, c'est plus que ce que vous croyez. Et la sainteté ou la pureté, c'est plus que ce que vous croyez. C'est pourquoi les gens de l'époque de Jésus, les Juifs n'ont pas pu le recevoir. Parce que les Juifs disaient qu'il est souillé. Dans leur définition de la sainteté, il ne doit pas manger avec les impurs. Il ne doit pas manger avec les percepteurs d'impôts, comme les Matthieu là qu'on traitait d'escrocs. Il ne doit pas manger avec eux. Mais pourquoi il était avec les prostituées? Pourquoi il était avec les rebuts de la société? Donc c'est un souillé. Donc, c'est-à-dire, la définition de la souillure, du péché et de la sainteté, c'est en fonction des hommes sur la terre. Ce n'est pas en fonction de Dieu. En fonction de Dieu, la définition est carrément autre chose. Quand tu n'es pas digne pour la mission pour laquelle il t'a préparé, il t'a appelé, il t'a arrangé, tu n'es pas digne, tu n'es pas prêt. Esaïe, au lieu d'être dans le temple, en train de chercher la face de Dieu, hein, Esaïe était en train de pleurer comme les autres. La mort du roi. Dieu dit Esaïe est impur, pourquoi? Esaïe découvre qu'il est impur, pourquoi? Parce qu'au lieu de s'occuper des affaires de Dieu, il est en train de s'occuper des affaires des hommes. Il est concentré sur le deuil. Pourtant, Dieu veut parler. Même en temps de deuil, en temps de malheur, là, Dieu veut toujours parler.
Et il faut qu'il y ait des déclics pour que nous arrivions à l'entendre. Et Esaïe comprend. S'il faut qu'il y ait un déclic pour que j'ai une vision, vraiment, je ne suis pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Le prophète devient sage. Il dit, je suis impur. Il dit, je suis un homme aux lèvres impures. C'est-à-dire, ma bouche, ce que ma bouche doit être occupée à dire là, c'est autre chose que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ce que les hommes veulent. Je suis en train de dire ce que Dieu veut. C'est pourquoi il dit que ses lèvres sont impures. Pas parce qu'il ment. Ses lèvres sont impures parce qu'il ne dit pas ce qu'il faut dire. Il n'a pas monté les grades. Amen. Il y a des gens qui viendront dire autre chose. Il y a des gens qui viendront dire autre chose encore. Mais qu'est-ce que Dieu t'a appelé toi à dire? Ta bouche est utilisée pour faire quoi? Pour enseigner quoi? Si aujourd'hui je n'enseigne pas ce que je suis en train d'enseigner, ça je pêche. Si je meurs sans enseigner le message d'aujourd'hui dans l'étude biblique, ça c'est le péché. Et ça je réponds de la ça. Si c'est par rapport à tout ce que les hommes prennent pour pécher, c'est pas grave. Dieu ne s'intéresse même pas à ça. La Bible est claire là-dessus. C'est rempli. Là où la Bible dit que Dieu a décidé, il a géré ça pour de bon. Il va te juger sur ça. Et dès que Esaïe comprend la chose, quand Dieu décide, il dit qui enverrai-je premièrement et qui marchera pour nous. Il y a des gens que Dieu envoie. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu. Oui, tu peux avoir besoin que Dieu t'appelle. Oh Seigneur, donne-moi une mission. Seigneur, donne-moi une vision. Donne-moi l'onction. Donne-moi un mandat. Je veux savoir ce qu'il faut faire. Mais il y a des gens que Dieu recherche. Dis Amen. Amen. Dieu recherchait des Esaïe. Mais Esaïe lui ne savait pas que Dieu recherchait des Esaïe. Il était en train de vaquer à autre chose. Et c'est pour ça que c'est à cause d'Esaïe que Dieu a tué Osias rapidement. Parce qu'il a besoin que Esaïe soit libéré pour pouvoir faire quelque chose. Parce que le focus d'Esaïe est sur Osias le roi. Puis les prophètes étaient là comme les griots d'un certain temps là. Ils étaient au service du roi là. Les prophètes aussi étaient là. Alors, ils conseillent le roi. Ils font tout avec le roi. Ils mangent sur la table du roi. Ils font tout quoi. Il y a certains prophètes qui étaient différents. Alors, qu'aucun roi n'aimait. D'accord. Mais la plupart des autres prophètes, c'était comme ça. Ils étaient des prophètes du roi. Donc, il se pourrait que ce soit à cause d'Esaïe même que Osias a été tué. Osias est mort rapidement. Afin que Dieu puisse parler et que Esaïe puisse entendre. Donc, dès qu'il dit à Esaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il y a des gens que Dieu appelle pour envoyer. Il y a des gens qui sont capables d'aller et de marcher pour Dieu. Est-ce que vous comprenez la différence? Regardez, la plupart des serviteurs de Dieu, nous servons Dieu comment? Nous marchons pour les hommes. Mais à un niveau de serviteurs de Dieu, et ils marchent pour Dieu lui-même. Il y a des serviteurs de Dieu, ils servent les hommes. Ils sont serviteurs de Dieu pour les hommes, ils servent les hommes. Il y a des serviteurs de Dieu, c'est Dieu, ils servent, pas les hommes. C'est totalement différent. Si on ne comprend pas, on confond. Ah, lui là, il n'est pas comme les autres, là, il ne fait pas comme les autres. Non, il est serviteur de qui? Est-ce que, parce que serviteur de Dieu là, servant de Dieu là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens ambassadeur de l'un pour l'autre. Mais tu es ambassadeur de qui? Tu es ambassadeur des hommes auprès de Dieu ou tu es ambassadeur de Dieu auprès des hommes? C'est qui tu représentes? Tu représentes Dieu ou tu représentes les hommes? Ou, dans des cas exceptionnels, tu représentes les deux. Ce qui est formidable, c'est que tu puisses être en mesure de représenter les deux. Tu puisses représenter Dieu auprès des hommes et représenter les hommes auprès de Dieu. Mais la plupart des serviteurs de Dieu que vous voyez, qu'on dit pasteur, prophète, apôtre, tout ce que vous voyez là, c'est des serviteurs des hommes auprès de Dieu. C'est juste, ils sont là pour prier pour les hommes. Ils sont là pour amener les requêtes des hommes près de Dieu. Ils sont là pour gêner, pour pousser les gens. Voilà. Mais ils ne sont pas là pour représenter Dieu. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas capables de maudire. Ils ne sont pas là pour mettre la loi de Dieu dans le cœur des hommes. Ils s'en foutent de qui tu es, de ce que tu penses. Même si vous êtes amis dans la vie réelle. Quand c'est l'œuvre de Dieu, quand il veut te parler de toi, tu sais que ce n'est plus lui qui est là. Il ne fait pas l'œuvre là pour te faire plaisir. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il dit. Ce que Dieu dit de faire, c'est ce qu'il fait. Même si vous n'avez jamais vu ça. Les vrais serviteurs de Dieu là, sont les serviteurs de Dieu qui ont toujours fait des choses qu'aucun autre serviteur de Dieu n'a fait. Lisez la Bible.
Quand ils sont venus, ils ont fait ce que les autres ne faisaient pas. C'est pourquoi les gens les ont toujours combattus. Les gens ne combattent jamais les serviteurs des hommes pour Dieu. Ils combattent les serviteurs de Dieu pour les hommes. Parce que ces gens, ils sont différents. Ils viennent avec des choses différentes. Ils font des choses différemment. Les gens, mais pourquoi il ne fait pas comme les autres? Mais tu ne l'as pas appelé, tu ne l'as pas envoyé. Tu n'es pas son patron. C'est Dieu. Amen. Et c'est lui qui représente dans ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Il faut soulever ça. Il faut mettre ça là-dessus. Yes, amen. C'est toujours coupé. J'espère que ça ne fait pas en arrière. Ça, En arrière, comment? ça ne filme pas en arrière, comment? Dans l'enregistrement là. Non. Non, ça n'est pas en train de vous filmer. Non, c'est ici. Ah, c'est ici, ça ne vous filme pas. Non, ça ne vous filme pas. Hein? Ah, ça vous filme. Ma fille, tourne, va t'asseoir là. Parce que tu es en train de sortir dans la vidéo là. Les gens vont me demander c'est quel esprit qui est assis à côté. Donc, il faut... Non, ça va aller. Amen. Amen. Voilà. Ça va. Amen, amen, amen. Amen. Regardez, je disais quoi? Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu lui-même cherche. Quand il les trouve, il dit, mais je dois d'abord te préparer. Si tu n'es pas préparé là, donc tu es dans le péché. Le fait de manquer de la préparation divine, c'est un péché. Mais c'est la même chose. Tu rentres dans une nouvelle année. Tu ne te prépares pas pour une année, c'est un péché devant toi. Tu es là seulement comme au marché. Il n'y a aucune préparation. Il n'y a pas une disposition particulière pour jouir de la dimension dans laquelle tu es rentré. C'est un péché. Amen. Alléluia. Vous allez voir que même quand vous allez être en sommeil, vous allez être couché, vous serez en méditation, vous serez en train de partir quelque part, vous allez vous rendre compte que le Saint-Esprit va commencer maintenant à vous expliquer certaines choses. C'est-à-dire, il va vous ramener devant vous là, toute la redéfinition du péché. Le péché est au-delà de tout ce que vous pensez. Les vrais péchés aux yeux de Dieu, c'est les choses subtiles. Ce n'est pas les choses barbares. C'est les choses subtiles. Dieu amène, je ne sais pas, comment dirais-je, hein? Il y a une grâce, on a prophétisé, une grâce de mariage dans ta vie, mais tu n'es pas capable de te préparer spirituellement par rapport à ça. C'est un péché devant Dieu. Il y a une dimension qui t'appelle, mais toi tu n'es pas prêt pour la dimension. Et la dimension t'attend. Tant que tu n'es pas prêt, personne ne le fera. Parce que si on ne brûlait pas le péché d'Ésaïe, personne ne va aller pour Dieu. Il n'y aura personne. Dieu dit, qui enverrai-je? Parce qu'il ne trouve personne. Et Ésaïe dit, envoie-moi. Regardez maintenant ce qui va se passer. Va et dis à ces peuples. Regardez, Dieu dit en même temps, Ésaïe, verset 9, va et dis à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ces peuples, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Je m'arrête là pour vous expliquer quelque chose. Dieu dit à Isaïe, va dire à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point. En fait, Dieu vient de transformer Isaïe. Isaïe n'est plus un prophète. Isaïe est devenu Dieu. Il a dit quoi? Qui enverrai-je, mais qui marchera pour nous? Celui qui marche pour toi, il te représente pleinement. Il dit, va dire à ces peuples, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Et en même temps, dans le verset 10, ça veut dire, Esaïe va, il prophétise. Voilà ce qui se passe. Esaïe va vers le peuple. Esaïe commence à prophétiser. Dans le verset 9. Amen. Il dit, va, dis à ces peuples, vous là, vous entendrez, vous ne comprendrez rien. Vous regarderez, vous verrez et vous ne saisirez point. Vos yeux et vous ne saisirez point. Dès le verset 10, qu'est-ce qui se passe?
passe. La Bible, Dieu maintenant met le point d'accent là-dessus. Il dit, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouge-lui les yeux pour qu'il ne voit point. Je m'arrête là. Regardez, verset 9, il dit, va prophétise. Verset 10, il dit, transforme-les. Ça dit quoi? La parole qui va sortir de la bouche d'Ésaïe, quand Ésaïe va dire au peuple, vous entendrez, vous ne comprenez point, en même temps, le peuple va devenir stupide. Dans le verset 9, il dit, va et parle. Dans le verset 10, il dit, rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis leurs oreilles. Pourtant, c'est ça il a dit dans le verset 9, va leur dire. Pourtant, dans le verset 10, il dit déjà, dès que tu leur dis, ils seront exactement ce que tu as dit. Ésaïe ne sera plus le genre de prophète qui va prophétiser, on va attendre. Quand il va ouvrir la bouche, il va dire, vous regarderez sans voir, vous devenez aveugle en même temps. C'est-à-dire, Ésaïe devient le genre de prophète qui, maintenant là, c'est-à-dire, il ramène la réalité, il crée la réalité qu'il prophétise sur le champ. C'est pourquoi Dieu avait besoin de quelqu'un comme ça dans son peuple. Et Ésaïe était supposé être cette personne. C'est pourquoi, comme Ésaïe n'était pas intéressé aux choses de Dieu, n'était pas calibré, il était dans l'erreur. Donc, il était dans le péché. Il fallait qu'il soit calibré. Amen. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple. Comment Ésaïe va rendre insensible le cœur de quelqu'un? Il rend insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Comment Ésaïe, s'il n'est pas Dieu, comment Ésaïe va rendre insensible leurs oreilles, leur cœur, et puis endurcir les oreilles? C'est comme Ésaïe va certainement demander à Dieu, Seigneur, comment je ferai ça? Comment je vais endurcir leurs oreilles? Il dit, parle seulement, dis que leurs oreilles sera dures. Ça va devenir dur. Puis c'est ce qu'il a dit dans le verset 9. Je veux que vous analysez bien verset 9 et verset 10. Dans verset 9, il dit dis. Dans verset 10, il dit fais. Dans verset 9, il dit prophétise. Dans verset 10, il dit transforme-les. Selon ta prophétie. Puis il dit, va dire-leur, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10, il dit, rends leur cœur insensible, endurcis leurs oreilles, bouge leurs yeux pour qu'ils ne voient point. Puis il a dit dans le verset 9, vous ne verrez point. Vous verrez sans saisir. Il a dit, vous entendrez sans comprendre. Et dans le verset 10, il dit, endurcis leurs oreilles. Rends insensible leur cœur pour qu'ils ne comprennent pas. Endurcis leurs oreilles pour qu'ils ne s'en rentrent pas. Bouge leurs yeux. Donc Dieu dit à Ésaïe, à partir d'aujourd'hui, je ne fais pas de toi un prophète, je fais de toi un Dieu. Quand tu vas parler, ce que tu vas dire va s'accomplir automatiquement. Amen, amen. Il dit, bouge-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur. Donc, vous voyez, c'est avec le cœur on comprend, on entend avec les yeux, et on entend avec les oreilles, et on voit avec les yeux. Amen. Il dit, bouge-lui, quand Dieu dit bouge-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, et ne comprenne point de son cœur. S'il ne voit pas, si le peuple ne peut plus voir, ne peut plus entendre, ne peut plus comprendre, maintenant je peux les frapper. Parce que s'ils entendent, s'ils comprennent, ils vont se repentir. Dieu ne voulait même pas. Dieu dit que si ces peuples-là, s'ils se répandent, je suis foutu. Mon programme là, mon plan là pour eux ne va pas marcher. Je ne veux même pas qu'ils se répandent. Parce qu'il y a une loi que Dieu ne va jamais violer. Si le peuple se répand, Dieu est obligé de pardonner. Mais il dit cette fois-ci, je veux frapper, mais je ne veux pas qu'on me demande pardon. Donc avant de frapper, sans qu'on lui demande pardon là, il transforme un de ses prophètes en Dieu. Va et rend leur cœur insensible. Bouge leurs oreilles et leurs yeux. Ils vont regarder, ils ne vont rien voir. Ils vont écouter, ils ne vont pas entendre. Ça va rentrer, ils ne vont rien comprendre. Donc ils ne vont pas se repentir et je pourrais les frapper. Voici un serviteur de Dieu qui est là pour Dieu, qui parle pour Dieu. Dans une première partie de sa vie, il était là pour les hommes. Dieu va lui dire, je vais ajouter pour moi. Amen, amen. Et dit, voilà, n'entend point de ses oreilles, ne comprend point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Parce que si le peuple se convertit, le peuple sera guéri. Et je dis, Ésaïe maintenant qui a tout compris, il dit maintenant à Dieu, jusqu'à quand Seigneur? Il dit, ça là, ça va durer jusqu'à combien de temps?
Dieu dit jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. S'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Amen. Dieu qui comprend le besoin qui est dans le cœur d'Ésaïe. Ésaïe veut pouvoir sauver les gens. J'ai dit quoi quand on a commencé l'étude biblique sur le livre d'Ésaïe? Ésaïe veut dire quoi? Le nom Ésaïe veut dire quoi? J'ai dit ça. L'étude, même la semaine passée, j'ai dit ça. Dieu sauve. Le mot Ésaïe, là, ça veut dire Dieu sauve. Voyez-vous? Dieu sait que Ésaïe, là, a en lui, là, les dispositions qui sont rattachées à son nom. Ésaïe veut sauver les gens, comme Dieu lui-même. Donc Ésaïe demande à Dieu jusqu'à quand ça va durer. Dieu dit jusqu'à ce que les villes soient dévastées. Je vais massacrer, je vais brûler, je vais gâter. S'il y a 1/10 de la population, là, ils vont être anéantis. Mais comme il connaît les pensées, les aspirations du cœur d'Ésaïe, qui veut toujours que Dieu sauve, Dieu va dire à Ésaïe, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ces peuples. Une sainte postérité là. Et ça veut dire quoi une sainte postérité? Ça veut dire une postérité qui entend. Pour Dieu, la sainteté là, celui qui écoute Dieu, il est saint. La sainteté n'est pas liée à tes absences de péché ou de tout. Ta sainteté est liée à ta capacité à écouter. Pour Dieu est saint celui qui écoute. Celui qui suit les instructions de Dieu est saint. Celui qui marche pour Dieu est saint. C'est pourquoi ils ont rendu Ésaïe saint. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il marche pour lui. Ils ont rendu Ésaïe saint afin qu'Ésaïe soit envoyé à la place de Dieu. Afin qu'Ésaïe marche pour Dieu. Il y a des hommes qui marchent pour Dieu. Il y a des hommes pour qui Dieu marche. Il y a des hommes qui représentent Dieu. Il y a des hommes que Dieu représente. Il y en a qui vont chercher Dieu pour dire Seigneur, envoie-moi. Utilise-moi. Je vais te servir. Il y a des gens que Dieu vient dire mon fils, je vais t'utiliser. J'ai besoin de toi. Amen, amen. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. 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 Mais ce que nous devons comprendre, dans le chapitre 6, Dieu était en train de dire à Ésaïe, détache ton regard du monde. Ne sois pas focalisé sur ce qui est en train de se passer dehors. Parce qu'il y a une actualité dans le ciel qui dépasse l'actualité qui est sur la terre. C'est vrai, sur la terre, il y a un deuil. Il y a Osias qui est mort. Vous êtes en deuil. Mais au ciel, il y a de la joie là-bas. Il y a des missions à gogo. On veut faire des choses. Amen. Donc il dit à Ésaïe, tu sais pourquoi tu n'es pas saint? Parce que tu es calibré sur la fréquence de la terre. Et non pas sur la fréquence du ciel. On te dit d'être sur Ouaga FM, toi tu es sur Savane FM. Amen. Dieu dit à cause de ça, le jour où tu n'es pas là où Dieu t'a mis, c'est un péché. C'est ça le manque de sainteté. Tu n'es pas là où Dieu t'a mis. Tu n'es pas en train de faire ce qu'il t'a dit de faire. Quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont mangé le fruit défendu, la seule chose par laquelle Dieu a considéré déjà qu'ils ont péché, c'est quand Dieu est venu là où ils étaient, il n'était pas là. Il n'était plus là-bas. La Bible dit quoi? Ils se sont cachés. Dieu dit, où êtes-vous? Quand tu n'es pas là où tu es supposé être, en train de faire ce que tu es supposé faire, et quand tu n'es pas prêt pour les missions que Dieu veut te confier, c'est un péché. La véritable sainteté, c'est exactement là où Dieu veut que tu sois, en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Dites-moi, je vais vous poser une question. Si Dieu demande à une de ses filles, si c'est Dieu, hein, qui demande à une de ses filles, c'est dans l'extrême des cas. Dieu va demander par exemple à une de ses filles, hein, voilà, il veut éprouver la ténacité ou la rigueur de certains de ses enfants. Il demande à une de ses filles, voilà, essaie de séduire
Voilà. C'est comme s'il dit, il donne à cette fille-là de séduire les hommes. Amen. Si cette fille séduit les hommes, elle couche avec les hommes. Elle permet que le jugement de Dieu s'accomplisse sur les hommes. Parce que Dieu voulait condamner certains hommes. Mais il faut que ces hommes-là posent certains actes afin qu'ils soient condamnés. Qu'il n'y ait pas de retour. Quand elle aura fini d'accomplir sa mission, aux yeux du monde, elle est impure. Mais aux yeux de Dieu, elle est sainte. Elle est sainte parce qu'elle a fait ce que Dieu veut qu'elle fasse. Dieu s'en fout de ce que vous pensez, de ce que... Hein? Non. L'important, c'est que Dieu veut que chacun de nous fasse exactement ce qu'il veut que nous fassions. Il dit à Moïse, construis le temple, le tabernacle exactement selon le modèle que je t'ai montré. Selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Si tu ne fais pas exactement comme le modèle que je t'ai montré, c'est un péché. L'exemple de Osée. Hein? L'exemple de Osée. Oui, de Osée, bien sûr. Le prophète à qui Dieu a dit, va marier une prostituée, fais-lui des enfants. Hein? Après, la prostituée se lève, il abandonne le prophète, elle va encore sur les tables de prostitution, elle est en train de se prostituer. Dieu dit au prophète, lève-toi, va chercher ta femme. Le prophète repart en ville, sur Kwame Nkrumah, pour chercher sa femme. Il va trouver la femme en train de se trémousser là-bas. Il dit aux hommes qui étaient prêts à rentrer avec, pardon, c'est ma femme. Hein? Yawana. C'est combien? Le prophète paye l'argent que les gens l'avaient déjà donné pour aller coucher avec la femme. Il paye pour récupérer sa propre femme. Donc, vous croyez que ce prophète-là, devant vous, les humains là, il est impur. Hein, il est avec une prostituée. Mais il n'y a pas plus saint que lui devant Dieu. Ne laissez pas les écailles de ce monde-là vous tromper sur les choses. Les valeurs et les vertus de Dieu n'ont rien à voir. Nous devons apprendre à connaître les choses vraies de Dieu. Aller en profondeur dans les choses. Vous allez voir que non seulement on va souffrir moins, on ne sera pas en train de condamner les gens. On va aider les gens à devenir meilleurs. Rahab, la prostituée. Elle est prostituée. Mais la sainteté là, c'est dans le cœur. La prostituée, Dieu envoie quand même son peuple là-bas. Elle sauve les espions. Elle les cache du roi. Elle fait tout. Ils font alliance. Dieu sauve leur prostituée. Elle devient l'arrière-grand-mère de Jésus. Et c'est nous ici, on joue au saint. Amen. La sainteté pour Dieu, je ne suis pas en train de dire que les péchés que nous tous on connaît, les péchés que les hommes condamnent, je ne suis pas en train de dire que le péché est bon. Comprenez-moi quand je parle. Hein? Amen. Il y a un message que les hommes de Dieu ont déjà prêché. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Amen. Voilà. Les hommes de Dieu ont prêché depuis la nuit des temps. On connaît ça. Amen. Le péché n'est pas bon. Voler, tromper, violer, prendre femme de quelqu'un, mentir, maudire, c'est pas bon, c'est péché. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce qui a été déjà enseigné. Je me dois d'enseigner ce qui n'a pas encore été. Amen. Donc c'est pourquoi dans mes enseignements, je suis toujours, je mets l'accent sur un côté, mais ne vous asseyez jamais pour dire ces gars-là, si on s'amuse, ils vont nous emmener quelqu'un. Les gens seront comme des militaires. Si on s'amuse, ils vont nous emmener en enfer. Ils vont nous emmener quelque part. Non, c'est tout simplement pour dire que tels les hommes définissent une chose, tel Dieu définit autrement. La définition de Dieu n'est pas la définition des hommes. Il a dit quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Oui, mes voix ne sont pas vos voix. Ce que vous croyez mauvais, ce n'est pas mauvais pour moi. Amen. Donc aujourd'hui, nous comprenons qu'il y a une redéfinition du péché. Il y a une redéfinition de la sainteté. La sainteté pour moi, c'est d'être exactement en train de faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Même si pour cela, il doit aller en enfer pour le faire. Vous ne savez pas qu'il y a des saints qui sont là-bas. Amen. Amen. Dites-moi. Vous ne savez pas qu'il y a des saints qui sont là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort, il est parti où? Le Seigneur Jésus, quand il est mort, il est parti où? Il est parti où? C'est au ciel, il est parti? C'est où? Où? Il est descendu dans les enfers. Le chrétien a peur de dire les choses. On dirait que quand tu dis ça, ça va rendre impur ton Jésus. Non! Il est descendu dans les enfers. On va aller trouver des saints qui sont en train de travailler là-bas pour faire sortir des gens. La Bible dit quoi? Il est descendu, il allait prendre la clé. Il a vaincu la mort là-bas.
Il a arraché la clé entre les mains de la mort. Et quand il les sortait avec les saints. Quand Jésus ressuscitait là, beaucoup de gens ont commencé à ressusciter dans la ville. Des tombeaux souverains. Et les gens qui ont enterré les membres de leur famille longtemps, là, voient les gens venir. Quand Jésus ressuscitait, des milliers de gens ressuscitaient. Il allait les arracher. Donc, toi, enfant de Dieu, il n'y a pas un seul endroit où toi tu ne peux pas travailler. Il n'y a pas un seul endroit où toi tu ne peux pas être. Ne laisse pas la pensée des gens t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Les gens vont, il y a des choses que les gens vont condamner. Il y a des choses que les gens vont. Si c'est Dieu qui t'a dit de faire, il faut le faire. Amen. Si c'est Dieu, je n'ai pas dit si c'est ton imagination. Si c'est Dieu qui te dit de faire, il faut le faire. Mais si tu n'es pas exactement en train de faire ce que Dieu te demande, quand le moment vient, Dieu dit que toi, tu es dans l'erreur, tu es dans le péché. Tu as péché. Tu vas dire, ah Seigneur, moi je n'ai pas péché, je ne savais pas. Non, c'est un péché. Amen. Amen. Il dit à Isaïe, mais une sainte postérité naîtra de ce peuple. Il dit, ne t'en fais pas, je suis en train de les détruire. Prépare ta bouche. Vous savez, Dieu est formidable. Hein? Voilà. Il va faire de telle sorte que le peuple va dire que c'est Isaïe notre ennemi. C'est lui qui est venu dire qu'on va tous mourir, puis on est en train de mourir. Puisque Dieu a transformé Isaïe en Dieu. Ce que Isaïe dit s'accomplit en même temps. Isaïe n'est plus le prophète d'autrefois. Qui prophétise et puis on attend et puis voilà, on peut prier, on peut faire des actions. Non, il devient le type de prophète contre les paroles de qui il n'y a plus de remède. Il dit regarde sans voir. Quand il te dit ça en même temps, tu deviens aveugle. Au moment où il est en train de parler, quand tes oreilles entendent, regarde sans voir, tu deviens aveugle. C'est ce à quoi Dieu voulait l'amener. Et il n'était pas prêt. Et c'est pourquoi il a été déclaré incompétent, indigne pour la tâche et la mission. C'est pourquoi on a dit pécheur. C'est quand il a compris tout ça dans la révélation, il dit malheur à moi, je suis un pécheur. J'ai vu le roi des rois, l'éternel des âmes. Amen. Et il va rentrer maintenant dans cette dimension. À partir de là, la vie d'Ésaïe va devenir totalement différente. Ésaïe est un des seuls prophètes là qui a prophétisé pour la nation d'Israël et pour même les nations païennes. Il prophétise le bien et le mal. Il prophétise la destruction et la restauration. Il menace Jérusalem, Israël. Il menace toutes les autres nations. Il a prophétisé jusque dans l'Apocalypse, Ésaïe. Il a parlé depuis le passé. Il a parlé jusqu'à la fin de temps. Et cela est arrivé après qu'il ait pu être calibré. Donc après qu'il soit devenu sanctifié. Le mot sanctifié veut dire mettre à part. Amen. Quand tu te mets à part, on n'a pas dit quand tu te loignes des êtres humains, non. Mais tu décides que toi, là, les choses que tu fais là, tu fais exactement ce que Dieu veut que tu fasses. Comme Dieu veut. Tu es sanctifié aux yeux du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Ce n'est pas ce que tu manges qui te sanctifie. Ce n'est pas les gens que tu fréquentes qui te sanctifient. Un jour, on a demandé à un grand sage qui portait un boubou blanc, pur. Mais on lui a dit, mais, maître, vous n'avez pas peur quand vous êtes au milieu des gens, hein, qu'on jette de la salissure, de la souillure sur votre boubou blanc, votre boubou va se salir. Il dit non, c'est donc la seule chose dont lui il a peur. Là, il n'a pas peur que son boubou se salisse, parce que son boubou ne peut pas se salir. Quand tu jettes de la salissure, des déchets ou des excréments sur son boubou blanc, en réalité, les ricochets la saveur sur toi. Ça ne peut pas le salir. Il est à un niveau de sainteté et de sanctification. Il n'y a rien que tu puisses faire là pour empêcher son élévation. Le véritable sage dit toujours qu'il n'est pas sage. Le véritable saint ne se comporte jamais en saint. Le véritable saint, il ne se comporte pas. Oh, moi je ne fais pas ça. Oh, moi je ne mange pas ça. Oh, moi je ne pars pas ici. Où est-ce que Jésus n'est pas parti? Hein? Il a causé avec tout le monde. Il passait du temps avec tout le monde. Vous ne voyez pas que c'est à cause de ça les ennemis tournent des films et puis ils disent que Jésus a eu des rapports sexuels avec la prostituée, qu'il a même eu des enfants avec la prostituée. D'autres disent que non, il a eu des rapports homosexuels avec Jean.
le petit Jean, les disciples bien-aimés qui étaient toujours à côté de lui. Puisque dans certains écrits, on dit que voilà, Jean, c'est comme s'il ne portait pas de... Hein, il portait des habits légers en bas, quoi. Voilà. C'est comme si, en tout cas, il y a des écrits comme ça. Et les gens ont dit tout ça. Parce que notre Seigneur, il n'y avait pas un seul endroit sur la terre où il parlait. La terre là-même est un monde chuté. La terre là-même, aux yeux du ciel, là, cette terre-là, c'est le coin des ténèbres. Déjà, quand on est ici, on est dans les ténèbres. Il n'y a pas plus de ténèbres qu'ici encore. Donc, il n'y a pas un seul endroit où tu ne peux pas partir pour Dieu. Ne joue pas au saint en t'éloignant des gens. Sois saint en te positionnant de telle sorte que Dieu puisse te parler pour eux. Là, tu es sainte. Là, tu es saint. Fais en sorte que Dieu puisse te parler pour bénir, ou même pour diriger les gens. Là, tu es saint. Tu n'es pas saint parce que hein? Moi, je suis saint. Moi, je ne mange pas de viande de porc, je suis saint. Hein? Je ne bois pas l'alcool, je suis saint. Je ne fume pas, je n'attrape pas le mari de quelqu'un, je suis saint. Tu te trompes? Ça, ces péchés-là te lient à la terre ici. Je vous ai dit ici, n'oubliez pas. Les péchés terrestres sont jugés sur la terre. Sont condamnés ici. Les péchés qui te suivent là, c'est les péchés divins là. C'est que Dieu veut que tu fasses, que tu fasses. C'est la seule chose, il va te juger seulement sur ça. Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi tu n'es pas là où je t'ai dit d'être? Pourquoi tu ne m'as pas écouté ma voix? Le fait de n'avoir pas écouté sa voix, c'est ça le péché. Oh. Amen. Le péché, ce n'est pas le fruit défendu qu'il a mangé. Le péché, c'est le fait de n'avoir pas écouté. Ce que nous appelons même péché là, c'est juste les conséquences du péché. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous fasse du bien. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? On va s'arrêter dans le chapitre 6 là. On va continuer avec le reste des chapitres. Y a-t-il des questions? Oui. Vous parlez de la voix. Oui. Vous disiez que quelle était la voix? Hein? Que quoi? Quelle était la voix? Dans la voix où Jésus a vu là, il y avait une voix. Oui. Il dit que malgré les bruits des séraphins, il y avait une voix. Cette voix-là, la voix. Ah, je n'ai pas déterminé quelle était cette voix. Quelle est cette voix-là? On va découvrir là. On va découvrir cette voix-là. Elle est devant. Je ne veux pas. Ah, elle est devant. Ok. On va la découvrir. Il y a une harmonie dans les choses de Dieu. Hein? Je vais vous montrer un passage. Quand on va arriver là, je parlerai de la voix. La Bible dit que les séraphins parlaient, mais il y a une seule voix qu'on entend. Pourtant, les séraphins se parlaient entre eux. Et la voix là tournait à telle sorte que voilà, les portes là vacillaient. Et la fumée avait rempli le temple. Quelle autre question ou besoin d'éclaircissement? Personne ne veut poser une question? À part la voix. La voix synchronisée du ciel. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Amen.